Bonsoir Karine, tu nous viens je vais sortir mes fiches, de la troisième circonscription du Val d'Oise. Je te propose donc d'abord un petit portrait, ensuite une série de questions, et puis à l'issue de ça, on va pouvoir te trouver un petit surnom. Enfin voilà, tu commences à connaître un petit peu la chanson. Alors Karine, donc troisième circonscription du Val De d'Oise, Cabrel. j'ai retenu la ville de Taverny, c'est-à-dire en fait au milieu du Val d'Oise, entre Argenteuil au sud et puis Cergy au nord. Tu es principal de collège, tu es membre de Génération Écologie, donc dans le cadre du pôle écologiste, et tu es conseillère régionale d'Île-de-France. De par ton métier, tu t'intéresses évidemment aux questions d'éducation. Tu réalises régulièrement la recette du gâteau au chocolat, peut-être parce que tu adores le chocolat. Ton premier engagement politique, c'était à l'occasion de la campagne régionale en 2004. Donc, tu commences à avoir quand même pas mal d'expérience. Et puis, ton livre préféré, c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett. J'en profite pour le citer parce que ça fait tout des suggestions de lecture pour nos spectateurs. C'est bientôt l'été, c'est l'occasion de se préparer une petite pile de bouquins. On va pouvoir démarrer par la première question. Karine, est-ce que tu es prête? C'est la question honteuse. Alors, Karine, tu as été la seule à nous répondre, parce que bon, il y a un petit questionnaire qui permet de préparer cette émission. Tu as été la seule à nous répondre que tu avais trop d'anecdotes honteuses à révéler, que tu ne voulais du coup ne révéler sous aucun prétexte. Alors, je te propose de nous en raconter qu'une seule. S'il te plaît, Karine. Ah bah écoutez, c'est la fois où j'ai fait crever une plante qu'on m'a offert, parce que c'est vrai que pour une écolo, de pas avoir la main verte, c'est vraiment la honte. Mais oui, j'avoue, je suis nulle. Je n'ai absolument pas la main verte et tout le monde m'offre des orchidées et j'avoue, je n'arrive pas à les faire survivre. Mais maintenant, je les donne à des gens qui savent s'en occuper. Voilà. Ah ouais, Voilà, donc comme c'est les plutôt dans le animaux, jardinage, effectivement. quoi. Donc c'est... Là, faut pas compter sur moi là-dessus. Le cordonnier le plus mal chaussé, d'accord. Moi, je dirais pas qu'effectivement, j'ai aussi déjà laissé crever une paire d'orchidées, puisqu'on en a aussi offert plus souvent. Comment ça se fait qu'on offre tout le temps des orchidées aux gens? Bah, c'est Ça vient d'où magnifique ça? comme plante. C'est Oui, non, vraiment mais très c'est sympa. sûr. Attends, c'est quoi le message? Ouais. Tu sais, Mais est-ce chaque que plante a un message. Elle pardon? symbolise un amour l'orchidée symbolise un amour chaleureux, sincère et profond. Bon, OK, donc c'est gentil, quoi. Petite C'est sympa déclaration d'amour. c'est sympa d'offrir des orchidées. Voilà. Je savais pas. Tu vois ce que tu peux offrir à ta femme, Bruno, maintenant. Ouais. Quelle conviction! Une truite, Bon. peut-être, ou des trucs comme ça, plutôt des sardines à l'huile ou des machins. Moi, je sais pas, des trucs plus originaux, un micro-ondes. J'ai une Oh anecdote. Non, J'ai enfin, une anecdote. Bruno! J'ai offert un micro-ondes à Catherine Deneuve. Vous savez quoi? Il y a quoi? Ah bah ça alors! C'est quoi Eh cette oui. anecdote? Bah, j'ai offert un micro-ondes à Catherine Deneuve quand on était Non, mais au il faut que tu Guignol, au racontes là. festival. Bah, au festival de Cannes, elle nous invite. Elle faisait un truc sur RTL, je crois. Et on lui demande qui elle veut inviter. Elle dit les auteurs des Guignols. On vient faire l'émission à midi avec elle alors qu'on n'a pas du tout envie. Et on est là. Bon, on rigole bien avec elle. Elle est plutôt gentille. À l'époque, je crois qu'elle était. Enfin, en tout cas, elle était très copine avec Lescure. Et donc, à la fin du truc, l'attaché de presse nous dit on va lui faire porter des fleurs. Je dis oh, arrêtez vos conneries. Hein. Des fleurs à Catherine Deneuve comme si elle n'en avait jamais reçu. Et il dit qu'est-ce que tu veux qu'on lui offre qu'elle a jamais reçu? Je dis un micro-ondes. Et tout le monde me regarde bizarre. Et le truc se fait finalement. Et on lui offre un micro-ondes avec un autre paquet à côté avec un livre sur les recettes du truc à micro-ondes. Et elle nous a envoyé un petit mot en retour en disant je vous remercie beaucoup, je vais essayer de le brancher. En tout cas, c'est la première fois qu'on me fait ça. Ah bah, Voilà, comme ça au moins elle se souvient. Ça, c'est sûr, très bien. On enchaîne tout de suite avec la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi?
Alors Karine, Sandrine Rousseau, lors de son passage dans l'émission, nous avait parlé des assemblées citoyennes qu'elle avait l'intention d'organiser pour demander aux gens de sa circonscription quelle était la loi qu'il souhaitait voir adoptée au cours de son mandat. Donc, toi, selon toi, dans ta circo, par rapport notamment à ce que tu as pu avoir comme échange en porte-à-porte, quelle serait la première loi ou la première mesure que tu souhaiterais faire adopter à l'Assemblée nationale quand tu seras député? Alors, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'effectivement, il y a une énorme demande, de la population quand on la rencontre. Après, ce qui ressort, de par mon parcours, moi, je travaillerai surtout sur une loi sur l'éducation nationale. Parce que nos enfants, c'est notre avenir et que nous avons besoin de reconstruire notre éducation nationale qui est vraiment très mal en point. On a besoin d'avoir à nouveau des enseignants qui se sentent bien dans leur métier, qui soient valorisés et qui soient aussi surtout, face à des classes qui puissent accompagner, puisque là, on est quand même face à une montée des effectifs Mmh. et qui fait que, c'est très compliqué, en fait, de pouvoir bien s'occuper de tous nos élèves. Donc ça serait vraiment une loi qui vise à redonner à la fois du sens, à l'école, avec un travail sur les programmes, hein, puisqu'il faut rajouter beaucoup plus, de citoyenneté à nos élèves et retravailler aussi pour donner des créations de cursus pour le développement durable et la transition écologique, puisqu'il y a beaucoup de choses que nous devons anticiper via l'école qui ne sont pas du tout prises en compte à l'heure actuelle. Ça fait, ouais, bah, ouais, effectivement et on avait l'occasion de dire dans une précédente émission que lors de l'élection présidentielle, malheureusement, la question de l'éducation avait été très, très peu évoquée, alors qu'il y a des enjeux, majeurs, bon voilà, tu l'as dit, à la fois d'éducation, de citoyenneté, et puis sans évoquer aussi la baisse du niveau qui peut être, parfois fantasmée, parfois aussi constatée en mathématiques, en français, ouais, nos petits élèves, français ont besoin d'attention de la part du pouvoir politique et ils en ont pas eu pendant 5 ans. Question prune. Allons-y avec le jingle. Dans Prune Bourbon, on colle des tartes et donc on voudrait savoir, Karine, à qui il faut coller des tartes dans ta, circonscription? Qui est-ce que tu as en face de toi? Qui est le ou la députée, sortante? Quels sont, les enjeux, les rapports de force, à l'issue de la présidentielle? Et puis également, est-ce que les camarades de la NUP, se sont regroupés, avec toi et est-ce que tout le monde est présent pour le combat? Alors effectivement, moi je suis sur la circonscription de Cécile Rilhac, qui est la députée LREM sortante, où il y a un certain nombre de choses à dire, parce que sa fameuse loi qui a mis beaucoup de gens très mécontents. Ensuite, on a aussi une circonscription où malheureusement, nous avons une maire qui a gardé pendant 6 mois son adjoint zémourien en acceptant que ce soit considéré comme normal. Et Mmh. qui était porte-parole de la madame Pécresse. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à revoir sur tout ce qui est problématique de tolérance, de respect des uns et des autres, notamment au niveau des engagements politiques. Et nous sommes sur une circonscription où nous avons énormément d'enjeux environnementaux puisque, on a quand même sous le prétexte des jeux olympiques, on nous coupe des arbres pour construire des piscines, avec Mmh. un certain nombre de choses dont on n'a pas besoin. On nous a mis l'implantation aussi d'énormes entrepôts, d'Amazon. Alors, on dit que c'est pas Amazon, mais un sous-traitant, ce qui fait qu'on a quand même énormément de terres en friche qui auraient pu être utilisées pour créer des emplois de qualité qui sont mis en fait pour créer des emplois qui ne bénéficieront pas forcément à la population et qui créeront ce qu'on appelle un peu des emplois poubelles et qui Mmh. utilisent des terres qui auraient pu être réaffectées. Après, on a aussi la problématique de faire revivre les populations ensemble et de lutter contre tout ce qui va être les nuisances sonores et aériennes, puisqu'on a quand même beaucoup de couloirs aériens dans le Val d'Oise, mais qui ne sont pas reconnus comme ayant des impacts forts, alors que je peux vous assurer qu'en termes de pollution sonore, on sait très bien que ça a des impacts sur nos enfants. Et au niveau des camarades de la NUP?
Au Est-ce niveau que des termes, le regroupement, ça se passe bien? alors pas comme toute coalition, il a fallu qu'on apprenne à travailler ensemble, hein, parce que forcément, on vient tous d'organisations différentes avec des Ouais, objectifs différents. Alors c'est vrai qu'avec le pôle écolo, on est habitués déjà à bosser ensemble, mais il a fallu qu'on intègre les rythmes de travail, les façons de faire des uns et des autres, hein, parce qu'on ne travaille pas de la même manière. Mais bah, c'est comme tout, on a un objectif commun, c'est de gagner, c'est d'avoir un maximum de députés, c'est d'avoir une opposition forte. Donc ça transcende toutes les différences et c'est prometteur pour l'avenir parce que, bah, on s'amuse bien quand même. c'est le principal. Effectivement, dans une campagne, il faut d'abord, il faut travailler, mais il faut aussi s'amuser. Il faut aussi enfin, en tout cas, il faut prendre du Vous, plaisir, jou- quoi. Ah ouais, ah vous ouais. jouez la gagne quand même, parce que tu dis avoir une opposition forte. Avoir avec un maximum de députés élus, c'est ça que je veux dire. D'accord. Oui, mais c'est le maximum députés élus, ça veut dire la majorité, ça veut dire 289 minimum, et, effectivement prendre le pouvoir pour pouvoir coller des tartes derrière. Je sais pas, comme euh, je- voilà, j'ai entendu le meilleure opposition possible. Oui, parce qu'en fait, on s'axe comme l'opposition face à Emmanuel Macron. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir contrer en fait les lois qui sont là. Et effectivement, la meilleure opposition possible, c'est pas, ça veut dire être la force la plus grande pour s'opposer à Emmanuel Macron. Ça ne veut pas dire qu'on pense ne pas gagner à l'Assemblée nationale et ne pas être en majorité. C'est peut-être pas été Non, assez non, mais clair. c'est, ouais, ouais, non, j'ai eu enfin voilà, non, c'était juste que je voulais pas que Voilà. tu donnes l'impression qu'on partait perdant. Non, pas du tout. J'ai pas été D'accord, assez claire et merci de m'avoir permis de rééclaircir voilà, ça. C'est que juste, on veut vraiment être le contre-pouvoir je pour suis là pour imposer ça. un maximum de choses. Même le pouvoir, hein, c'est pas le contre-pouvoir, c'est lui retirer le pouvoir qu'il a, c'est-à-dire lui donner le pouvoir au Premier ministre qui va décider et diriger la politique de la nation. Et puis on verra comment l'autre réagit, et en bonne entente évidemment, parce qu'il faut que la France parle d'une seule voix, mais c'est pas Macron qui décidera. Donc c'est pas un contre-pouvoir, c'est le pouvoir. Et mettre des tartes. Mais ça sera notre boulot à nous. Dès que vous avez gagné, je suis dans l'opposition, moi, hein, donc ce sera bien. Non, Alors, non, mais c'était pour préciser ça, voilà, c'est tout. avant de mettre des tartes, là, c'est la question Bourbon, Karine. Prune Bourbon, c'est une émission qui se veut aussi un centre de service. Donc là, c'est le moment de nous dire de quoi tu as besoin pour gagner. Est-ce que tu as besoin de compétences techniques, de compétences, humaines en général, besoin de renfort sur le terrain peut-être, d'un soutien financier? Voilà, c'est le moment de demander. Comme tout, hein, soutien financier, plus on a d'argent, plus on peut faire de tracts, d'actions, et cetera. Ça, c'est sûr. Après, effectivement, on a, des réunions publiques, qui sont prévues. Notre objectif, c'est de faire parler donner la voix à un maximum d'associations du territoire. Donc s'il y a des associations du territoire qui veulent, faire des réunions publiques, des rencontres, et cetera, bah, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on veut vraiment redonner la parole à toute la population et les associations. C'est la possibilité de toucher un maximum de monde en un minimum de temps parce que la campagne est fort courte, mine de rien. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter et puis à venir nous soutenir dans les différentes actions. Tout est relayé sur notre site, donc venez nombreux. Alors justement, D'accord, est-ce que sur ton site, il y a une partie où on peut faire des dons peut-être? Comme ça, on pourrait partager le lien? On peut rentrer en contact et ensuite effectivement rentrer en contact avec mon mandataire qui centralise tout ça. Bon, très bien, et puis tu ok. enverras les dates de tes réunions publiques, tu les enverras à Ségolène par exemple et puis on se chargera aussi de relayer sur les réseaux de Prune Bourbon. Avec plaisir. Dernière question, c'est la question ninja. C'est le moment de partager, le truc, le conseil qui marche, à tous les coups, ta technique de ninja pour, convaincre les gens que tu rencontres et que donc tu accepterais de bien vouloir partager aux autres candidats de la NUP pour, les aider eux aussi à gagner. Aller discuter avec les gens. Que ça soit au marché, que ça soit en porte-à-porte, que ça soit dans les réunions, il faut aller parler avec les gens. Alors c'est sûr qu'il faut être présent sur les marchés, il faut faire du boitage, du tractage, mais ce qui est le plus efficace, c'est vraiment la discussion. Donc essayez de faire un maximum de binômes parce que c'est parfois un peu compliqué de faire du porte-à-porte tout seul. Il faut former les militants et tous aussi pour le long terme. Mais aller discuter avec les gens, c'est ce qui a vraiment le plus important.
Et au-delà de la voix qu'on emporte, ou pas, parce que parfois on n'arrive pas à convaincre les gens, mais c'est pas grave. L'important, c'est vraiment qu'ils puissent se rendre compte que les élus et les militants sont là pour eux et pour leur apporter quelque chose, parce qu'il faut vraiment qu'on retravaille sur notre crédibilité, sur le fait de pouvoir amener les citoyennes et les citoyens aux urnes. Ouais, même si on n'arrive pas à convaincre, c'est parfois au moins une graine de semer, puis qui germera peut-être plus tard à l'élection suivante, quoi. Très bien. Yes. Et juste avant de finir, est-ce que vous pourriez me donner Bien mon sûr. surnom, parce que j'ai pas vu. Oui, c'est vrai, j'ai vu en plus j'ai vu en Oui, plus Val-de-Mort, parce qu'elle avait dans pas le de son. chat là, voilà. Moi, Alors donc, écoute, je souscris. Hein. Je alors souscris à effectivement, ce je me suis rendu compte, Voldemort. j'avais préparé, moi j'avais pensé tout simplement à la députée Femme Chocolat, en hommage à la chanson d'Olivia Ruiz, mais à cause de moi et de mon oubli, tu deviens la candidate Val-de-Mort, celle dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Ah ouais, c'est très très bien. C'est très très bien. Tu vas foutre les jetons à tout le monde, c'est parfait. Ça va être très très bien. Voldemort, j'aime bien. On reste avec ça? Bah écoutez. Ah, puis là, et il y a Laurence qui pense aux élèves de ton lycée et qui pense à la CPE Voldemort, et ça peut être pas mal non plus, hein. Ça peut faire son petit effet. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Bonne soirée.